Hello Facebook, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience pour ce live numéro 73, il me semble, sur ce challenge de 365 jours. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Alors peut-être pour certains et certaines, vous êtes en week-end parce qu'il y a le jour férié, le pont. Peut-être que vous avez profité de prendre ce temps pour vous. Voilà, pour ceux qui me regardent en replay, mettez-moi un hashtag replay comme d'habitude. Et pour ceux qui me découvriront pour la première fois, mettez-moi hashtag éveille ta conscience. Bonsoir Jordan, bienvenue. Je vais attendre un instant que vous vous connectez. Ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui peut concerner autant votre vie que votre business. Parce que souvent, ça me revient ça aussi dans mes accompagnements, parce qu'on travaille sur toutes les sphères, que ça soit personnel, professionnel, familial, le couple. Parce que pour moi, toutes ces sphères de notre vie sont liées et quand on travaille une, forcément, ça va répercuter l'autre parce que en fonction de ce qu'on croit vrai et de comment on agit, et dans quelle énergie, on va parler aussi d'énergie ce soir, dans quelle énergie on agit, ça va forcément impacter sur le reste de notre vie. Voilà, donc bienvenue à tous, faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés et j'ai envie de vous parler de comment prendre une décision dans votre business et dans votre vie en général. C'est la question qui revient assez souvent. Mais comment tu sais que tel choix est bon, quel choix est mauvais? Pour moi, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le but, c'est vraiment la manière dont on le fait. Donc, j'ai envie de vous poser des questions justement pour que vous puissiez vous en servir à un moment donné quand vous devez prendre une décision, faire un choix dans votre vie. Et de vous dire en fait, quelle est la raison qui me donne envie de faire ce choix à l'instant? Pourquoi c'est si important pour moi de le faire? Bonsoir Tine. Ça peut être une des questions. Et de se demander en fait de ce choix, de quelle énergie ça vient. Est-ce que ça vient plutôt d'une énergie de joie, d'abondance, d'excitation, d'enthousiasme, ou alors plutôt une énergie de peur, de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, ou peur de manquer, ne pas être assez, de manquer d'argent, de manquer de sécurité, toutes ces choses qui fait que. Posez-vous la question dans quelle énergie ça vient de faire ce choix-là. Est-ce que vous faites ce choix parce que vous avez vraiment peur ou alors ça vous met dans une joie, vous êtes dirigé par votre cœur ou par vos croyances qui vous limitent et toutes ces peurs qui reviennent. Parce que souvent, dernièrement, là, je discutais avec une personne, c'est la peur de ne pas avoir les résultats. Parce que de s'investir beaucoup et finalement de ne pas avoir eu les résultats qu'elle escomptait. Bonsoir Valérie, coucou. Et voilà, donc ces deux questions-là sont super importantes à vous poser. Et en fait, en ce que votre corps va vous parler. Encore une fois, je reviens au corps parce que c'est très important. Le corps, l'intuition, tout ça, en fait, vous allez savoir. Parce que quand vous vous faites confiance et que vous redescendez à l'intérieur de vous, vous allez avoir de véritables réponses. Alors, trouvez un moment pour vous poser ces questions-là, un moment de calme. Je sais qu'il y en a qui aiment se connecter à la nature, qui aiment faire leur propre rituel et de se poser. Il y en a aussi sous la douche. Les rituels sous la douche parce que c'est le moment où on lâche vraiment prise et les réponses, elles viennent, elles glissent en fait. Bonsoir Christian. Donc voilà, posez-vous ces deux questions-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous faites déjà ce genre de choses? Dites-moi en commentaire. Et de vous poser la question que aussi si vos désirs étaient en fait déjà réalisés, que ça soit dans le domaine familial, que ça soit en termes d'argent, de vie, d'avoir les clients idéaux, d'avoir l'amour, que ça soit une personne dans votre vie, vous avez envie de rencontrer l'amour ou de encore nourrir cet amour dans votre couple ou dans n'importe quelle relation, que ce soit avec vos enfants, vos familles, vos amis. Qu'est-ce que vous ferez en fait si vous l'avez déjà atteint, si vous avez déjà ça dans votre vie? Qu'est-ce que vous ferez de différent de ce que vous ne faites pas aujourd'hui? Ça me fait penser à la phrase de Albert Einstein qui est tellement puissante et qui fait tout son sens. Et quand il dit, alors je ne sais pas si je vais la tourner exactement de la même manière que lui, mais si on veut changer quelque chose, si on veut résoudre un problème, il faut faire autre chose qu'on a fait pour avoir ce problème-là. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce que vous ferez de différent si vous étiez déjà cette personne-là qui avait obtenu les résultats ou qui avait fait cette décision, ce choix et que c'était bien pour vous et que ça vous met dans une joie et dans un enthousiasme.
j'avais envie de rajouter un truc, mais là, ça vient de... Bon, ça a glissé, ça reviendra. Ça passe, il y a des choses qui viennent, mais ça reviendra. Et quand vous faites ces choix, quand vous choisissez en fait de faire quelque chose en particulier et que vous croyez pas peut-être capable, vous croyez pas assez, pas à la hauteur, ou parce que... ou au contraire, vous faites ces choix-là parce que, encore une fois, ça vous met en joie, ça vous active votre créativité, votre envie de faire, vos talents, vos dons. En fait, ça se fait, c'est tellement fluide, c'est naturel, ça vient, ça glisse, ça coule, en fait, comme si de l'eau coule sur vous et c'est facile. Parce que oui, quand on aime faire quelque chose, c'est facile. Et on a droit que ça soit facile parce que souvent les croyances qui reviennent c'est il faut travailler dur, il faut que ça soit compliqué, je mérite pas d'avoir aussi les choses facilement. Bah, quand on aime quelque chose, quand on le fait dans ces énergies de joie et d'amour et d'enthousiasme, ça glisse en fait. Même si on rencontre des obstacles, certains freins, on va savoir les gérer, on va savoir les contourner, on va savoir comment faire différemment. Alors que quand on va dans la force, qu'on lutte, qu'on se dit mais si, tout ça, ben là déjà notre corps est en train de nous alerter qu'on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. Pour moi, c'est des signaux en fait que mon corps alerte, que mon mental me dit que attention Marion, prends du recul et regarde et pose-toi ces questions-là. Est-ce que tu es dans une énergie de joie et d'abondance ou est-ce que tu es plutôt dans la peur et dans le manque et aussi dans le contrôle? J'ai appris à mettre de la souplesse, que ça soit dans mon couple. Pourquoi aujourd'hui j'ai un couple aussi harmonieux? Parce que je mets de la souplesse et aussi, je ne cherche pas que l'autre y soit comme moi, je ne cherche pas que l'autre me donne raison, je ne cherche pas que l'autre soit comme je voudrais qu'il soit en fait. C'est un terme d'énergie et ça s'entretient, c'est comme un business, c'est comme dans tout en fait, toute relation s'entretient en fait. Et comme je vous disais, pour revenir à prendre une bonne décision dans son business ou dans sa vie, il n'y a pas de mauvais ou de bon choix en fait. C'est la décision, l'important c'est vraiment, encore une fois, c'est dans quelle énergie vous décidez de le faire. Dans quelle énergie vous le faites. Ça fait toute la différence. Parce qu'encore une fois, l'histoire qu'on se raconte, l'émotion ou le sentiment que ça va nous créer va faire toute la différence dans notre action qu'on va mettre en place et donc dans le résultat, on est d'accord? Parce qu'en termes d'énergie, si on fait les choses avec envie, joie, forcément, on va créer quelque chose de plus extraordinaire. Si on est dans la lutte, on râle, on soupire, on n'a pas envie, c'est trop dur, on se met en colère, les résultats vont... Ou alors on ne fait rien, on procrastine. J'en suis sûre que la procrastination, ça parle à beaucoup de certains d'entre vous parce que c'est une chose qui revient aussi assez régulièrement quand je fais mes coachings avec mes clients. Et elle me dit, oui, là, je rentre dans la procrastination, parce que y a des peurs, il y a des... Comment on appelle ça? La peur de pas y arriver. Et puis finalement aussi, c'est pas que toujours la peur de pas y arriver, il y a aussi la peur de réussir. Si je réussis, j'ai le souvenir que quand je réussissais trop facilement, j'ai parlé avec une amie tout à l'heure qui me disait moi j'ai la peur de réussir parce que on m'a rejetée. Il y a certaines fois dans ma vie je me suis retrouvée seule et du coup parce que moi quand je fais quelque chose c'est tellement fluide et que j'adore faire, j'obtiens des résultats juste extraordinaires et en fait ça dérange les autres, mais du coup tu t'empêches de briller parce que tu as peur de déranger les autres et tu as peur de ne être rejetée et donc du coup tu fais en sorte de te auto-saboter, de procrastiner, de ne pas avancer, d'aller voir, de tâtonner un peu à droite à gauche pour finalement pas avoir les résultats. Moi, je trouve ça dommage du point de vue extérieur parce que du coup, elle gâche tout son talent, qu'il y a des centaines, j'imagine, de personnes qui attendent juste qu'elle exprime et qu'elle parle de ce qu'elle fait, de ce qu'elle peut offrir, ce qu'elle peut vendre à toutes ces personnes pour les aider dans leur vie et de permettre aussi à d'autres personnes qui sont comme elle, qui ont eu ces mêmes croyances et ces mêmes peurs du coup, d'avoir peur d'exprimer leur talent d'une facilité par peur de déranger l'autre, que lui il est différent et c'est ok en fait. Ce que les autres perçoivent de nous, ça veut rien dire à propos de nous, c'est souvent des projections. C'est soit la personne décide, il y a des gens qui doivent certainement m'adorer, il y a des gens peut-être que je dois déranger, il y a peut-être des gens qui, je sais pas en fait, peu importe l'image que je renvoie. Moi, aujourd'hui,
je sais que quand il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui me fait réagir, je vais me poser la question, ok, qu'est-ce que ça fait réagir chez moi? Mais on n'est pas tous en mesure de le faire et on n'a pas tous cet éveil de conscience et c'est ok en fait. Chacun arrive à son propre rythme. L'important, c'est vraiment de s'ancrer avec soi-même et d'être, de reconnaître en fait notre potentiel, nos valeurs. Pour moi, ça n'a pas toujours été évident de dire oui, je suis une super coach. Oui, je sais que mes clientes, quand elles viennent avec moi et qu'elles me choisissent par plaisir et pas parce qu'elles pensent que je vais les sauver, ou mes clients, et qu'elles viennent parce qu'elles savent que ça va aller vite, on va progresser, qu'on va les switcher, tout ça, et qu'on va aller dans une énergie, dans une haute énergie. Donc quand je parle de haute énergie, c'est de joie, d'abondance et de faire vraiment les choses que elle a envie de faire, la personne, et pas ce que moi je ferais ou ce que son voisin ferait. C'est ça qui va faire toute la différence, c'est ça qui va vraiment impacter, parce qu'elle va revenir à sa propre nature, à sa propre essence, et elle va diriger sa vie comme elle le désire. Et vu qu'elle va se reconnecter à cette flamme intérieure, à cette puissance intérieure, franchement, elle va obtenir les résultats, parce que quand on fait quelque chose avec le cœur, l'envie et l'amour, ben les résultats sont là, on est d'accord? J'invente rien, je vous invente rien, je vous transmets rien, c'est un rappel, c'est apprendre à revenir dans cette énergie quotidiennement. Parce que si on est dans une énergie de manque, dans une énergie de peur, on va attirer ça autour de nous. On va manquer, on va pas avoir les résultats qu'on souhaite, on va pas avoir les clients qu'on désire, on va pas avoir le couple qu'on désire. Enfin, on va pas obtenir l'argent qu'on souhaite. Et ça va être un cercle vicieux en fait. Alors que moi, je cherche à vous apporter un cercle vertueux à vous mettre en place dans votre vie et en reconnectant à votre véritable essence. Et par les différents dons que j'ai, aussi par l'intuition, j'ai énormément d'intuition, j'ai des choses qui me viennent, mes clientes de plus en plus d'ailleurs, et que je laisse aussi s'ouvrir parce que je ne laissais pas ces choses-là s'ouvrir parce que par peur en fait de déranger, par peur de dire bah oui, je ressens certaines choses. Mais c'est ok, en fait, les clients qui viennent à moi, ils sont connectés à ça. Ceux qui ne sont pas connectés à ça, ils ne viennent pas vers moi. Et c'est ok, ils vont vers quelqu'un qui est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus terre à terre. Et c'est ok, il y en a pour tout le monde. Et on est, heureusement d'ailleurs. Kikou Marion, je t'adore. Merci pour cette synchronicité. Yeah, merci Manon. Donc voilà, il y a des gens qui m'adorent, d'autres peut-être moins. Et c'est ok pour moi aujourd'hui dans ma vie. Et c'est ok, il y a des gens qu'on apprécie plus ou moins que d'autres, il y en a qu'on adore, et c'est ok. Pour moi, pour revenir à chaque décision que vous ferez dans votre vie, dans votre business, dans n'importe quoi que ce soit, l'énergie, et mettez-vous dans les baskets de la version de vous qui a déjà fait ce choix et qui vit déjà cette réussite, qui vit ce qu'elle a déjà, comment elle serait, qu'est-ce qu'elle ferait de différent, qu'est-ce qu'elle penserait de différent. Qu'est-ce qu'elle ressentirait de différent? Comment elle se tiendrait? Comment elle s'habillerait? Qu'est-ce qu'elle serait en train de dire? Avec qui elle serait? Visualisez tout, ressentez tout, utilisez vos 5 sens. Je vous ai fait dans la masterclass, la dernière que j'ai fait, je vous ai fait une visualisation. Donc pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vue, vous pouvez la rejoindre dans le groupe privé pour voir. Et prochainement, je vous prépare une autre masterclass où là, on va aller travailler sur tout ce qui est plus inconscient, subconscient, et d'aller voir en fait tous ces schémas à modifier. Donc je la prépare tout prochainement et je vous tiendrai informée. Donc voilà, c'était le message de ce soir que j'avais vraiment envie de vous dire, parce que ces questions-là, en fait, elles sont hyper impactantes quand on les fait vraiment en conscience et qu'on se pose à l'intérieur de soi et qu'on laisse vraiment écouter ce qui est en train de vibrer à travers notre corps et de se connecter avec cette énergie. Donc j'espère que ça vous aura apporté de la valeur comme d'habitude. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. Et de toute manière, on se retrouve demain pour un nouveau live. Donc, c'est toujours un plaisir de vous lire, de vous voir ici connecté avec moi, de recevoir vos messages. Et voilà, encore une fois, si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à la diriger ici parce que c'est vraiment du contenu de valeur qui peut aider une personne qui en ressentirait le besoin aujourd'hui. Voilà, donc je vous envoie plein d'amour, plein de richesse, plein d'abondance, plein de joie, plein d'enthousiasme et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye bye. Moi aussi je t'adore, c'est super ce que tu fais Marion. Bye. Merci, je vous adore aussi.